l'État qui accorde la vie, il y a de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition vespérale. Au sommaire de cette édition, un corps sans souffle de vie a été découvert cet après-midi au quartier Kindia dans la ville de Bunia, Nituri. Maendeleo FM. Une voix de l'armée vibre sur l'attaque de la CRP qui a échoué dans certains milliers périphériques de la ville de Bunia. Maendeleo FM. La santé est de la valeur capitale dans la vie de l'homme. Les corps soignants sont appelés à l'apaisement pour assurer les soins équitables. Maendeleo FM. Tout finaliste doit éviter la distraction car l'air est grave. Bientôt les épreuves prendront place. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La technicité de Jassi Rumbata, la réalisation de Sisilema les youtubeurs, la rédaction de Jospé Wa Joachim. Un corps et sa vie d'un homme âgé de plus ou moins 32 ans a été découvert à l'avenue Kanzale au quartier Kindia dans la ville de Bunia ce lundi 12 mai 2025. D'après les témoins, membres de la famille retrouvés sur les lieux, les causes ne sont pas encore connues. Il appelle l'OPG qui était venu sur les lieux du drame pour calmer la population à colère à bien faire les enquêtes et aux jeunes d'éviter les groupuscules dans lesquels ils taillent baguettes. Suivez-les au micro de votre radio. Kweli corps ilikuwa depuis aux 11 huko jeune moja ya quartier hapa qui fait partie ya membre ya familia yetu. Tubalikuta tu maiti ndani ya toilette ku salle de cinéma hapa ku pont ya kuvuka kutoka Kiambi kwenda Kindia. Balikuta ile corps ndani ya toilette pale tukiba atosha corps bantia inje pale. C'est pourquoi quartier ilikuwa pe alerté ba jeune yote balipima kutomoka juu ya kufuata maneno, lakini leta inakuya quand même tunapima kupata solution. Hakulewa Margaret analewaka meleo kabisa, hakulewa selo témoignage ya batu yote nyeba anakuwa kwa mazingira yake. Hakulewa balikuwa ku salle de cinéma kuangalia nini video namna banazoea bo, hatuyue nini litokea peut-être kati yabo na Benjaki ama kulikuwa probleme kani juu yende itokee mpaka kino akufe. Lakini wakati nyana kufa kitu yenyewe tunakonstate iko maiti inabakia pale, lakini sala ciné banafunga ils ont précipité kufunga sala ciné et puis batu yote bajidebarase na maiti banatoka banakwenda. Alors tulipima kufika famille ikapima kuinsister kulomba bafungule salle de ciné ile, mais procureur akasema non, tuongoe ba procédure normale. Kitu yetu tutakosea tu ba jeune yetu vraiment tuko na conscience na tutafute namuna kani tutaweza kujiokipe autrement au lieu ya kuikalekala bure kupitisha wakati na kufanya ba discussion mwa bure nakosa kichwa na mugulu. Hatuiwe peut-être kufuatana tu na ba discussion fulani ndio ileta ila poser ba kitu ile pale, na ile yote iko di na kukosa kazi mwingine yetu haina kazi tibule. Si ba jeune vitu tunapasha kujiokipe autrement de façon que tuepushane vile mambo mengine kwa kazi. Etake membre ya famille unapasha lomba nini na leta par rapport à ile? Bon, mimi na lomba na leta aendelee na procédure normale puisque si tuko ba victime tunalumia, et puis kama leta surtout sana tunalia na procureur kama hata patilia procédure normale na hata maliza procédure normale de façon que apime kutuliza roho ya jamaa haitaonekana mzuri. Présent à ces lieux, le vice-chef du quartier Kindia, M. Christian Kakani, confirme les formations et demande à toute la population de son entité d'éviter de tels cas de criminalité. Suivez-les. Kulikuwa 12h30 hapa tunapata alert ya watoto wakinyimi kutoka masomo kusema kuko corps savi moja kinapatikana hapa kwa avenue Kanzal. Ndio tukushuka pamoja na polisi na tukikonstate, na kweli tunakuta yule mtu dijana sakufa. Kwa kijana mwenye anaweza kuwa na umri wa mwaka 32 na iko taximan. Parking yake pale kwa OCC. Mpaka pale hatuyapata kwanza cause ya kifo yake, lakini tunakuta tu mwili nalala pale na kamba vile pembeni pale karibu yake. Akete ngali kuendelea na tutadécouvrir les causes tu. Mpaka sasa deja procureur anashaleta rusha kwa OPG hivi baondoshe mwili peleke kwa morgue, na kisha ke dossier ingine makete taendelea nyuma kwa kupata auteur ya ile problem ya ile crime. Mwili napatikana pembeni ya cine juste ku porte tu ya cinema. Ile mwenye cine haiko anafunga mlango mpaka sasa hajaonekana. Hata mchana hapa ma 12h ba vijana mmoja balimuona pia na kuna tembea ndani mwingine. Kusema kitu moja inafanyikana ma 13h moja hapa mchana. Ndio mchana kwa bakaji ya Kindia ile maakte ya criminalite mpaka hivi hatupendi. Vraiment tunakatala ile mambo, hatupendi tena ile mambo fanyikane tena ndani mwingine yetu. Tunapenda usalama, watu wote watembee librement bila fujo bila oga.
Les formations, c'est aussi les forces armées de la République démocratique du Congo montent au créneau contre une tentative d'attaque de la milice CRP de Thomas Lubanga sur quelques entités environnantes de la ville de Bunia, entre autres Centrale, Solenyama et Katoto et autres. Il appelle ces miliciens d'abandonner cette action pour avoir vie sauvée, sinon les forces armées réagiront de manière brutale comme ça a été au village Café. Suivez le lieutenant Gilles Ngongo dans cet élément choisi par votre radio. Message tozo pesa yango na belema ya CRP. Bae bakani ba attaquer Centrale Solenyama, Atoto, Telega, Mandro, Bembei. Bae batelemeli biloko po ba attaquer. Kiza, Marine, boye baete. Ezali nzela ya liwa. Objectif na bango ezali soki ba attaquer, ba paralyser ville ya Bunia. Asa la action ya sabotage sur la ville. C'est-à-dire ba bebisa ville, tranquillité ya paix. Oh, tozali nango na ville awa. Bango bakani basala ya. Botika. Et si bo poli n'ose pas de le faire parce que nous sommes au courant de tous les dispositifs et si ezouami. Donc c'est un combat perdu en avance. C'est ezali morné et nous allons vous démarrer. On va vous démarrer. Tout aba piga nguvu sana. Tout aba frapper fort kabisa. Vous voulez rester vivant. Vous voulez continuer avec votre vie dans le communauté respective. N'osez pas de le faire. Kama unapenda maisha, pima utaona. C'est le message clé du porte-parole de l'armée à Nituri. Les greffiers de la cour d'appel de l'Ituri ont entamé ce lundi 12 mai une grève sèche et illimitée dénonçant leurs mauvaises conditions de vie à dépit de plusieurs appels et revendications faites auprès des autorités compétentes sans obtenir des réponses favorables. Dans une interview accordée à la presse, le président du syndicat des greffiers a déploré les silences constatés alors de la part des autorités de Kinshasa face à leurs différentes recommandations. Suivez Cilia Sala Jojo, porte-parole des greffiers de l'Ituri au micro de votre radio. Bon, si nous avons décrété la grève aujourd'hui, c'est parce que nous avons des 5 points que nous réclamons par rapport à nos droits en tant que greffier. Parce que pour commencer d'abord, il faut que les gens sachent d'abord quel rôle joue un greffier. Un greffier joue un rôle tellement indispensable au niveau de la justice congolaise. Sans les greffiers, il n'y aura pas de la justice, il n'y aura pas des tribunaux. Parce que tous les magistrats pour siéger et pour poser leurs actes, nous parlons des tribunaux, ils ne peuvent rien faire sans nous les greffiers. C'est la raison pour laquelle nous avons vu récemment ici, il y a des magistrats par rapport à leurs soins médicaux qui ont été pris en charge. Et pourtant nous les greffiers, nous avons eu un cas récemment de notre greffier principal, le numéro 1 des greffiers. Nous pouvons parler à titre de gouverneur des greffiers au niveau de l'Ituri qui était tombé malade et qu'on l'a retenu à l'hôpital parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Là c'est un. Et de deux, la prise en charge par rapport à nos salaires. Il y a des gens qui ont fait plus de 30 ans au niveau de l'Ituri ici à titre de greffier, mais qui ne touchent jamais, qui ont des matricules, on peut dire un matricule qui ne paye pas. On lui a seulement octroyé un numéro matricule, mais qui ne touche pas son argent. Il y a les autres aussi qui ont fait par exemple 10 ans dans l'expérience au niveau du greffe, mais qui n'ont jamais montré à grade. Et il y a les autres aussi bientôt là qui iront par exemple à la retraite, mais ils iront à la retraite avec quel argent? Ils ont servi la République. Et au-delà de ça, nous parlons de la rétrocommission. La rétrocommission, c'est un droit légal reconnu par l'État. Nous, les ressorts de l'Ituri, nous parlons très bien. Nous sommes un ressort qui génère beaucoup au-delà de tous les autres ressorts. Donc s'il y a les trois premiers ressorts qui génèrent beaucoup d'argent, nous sommes parmi ces trois là-bas au niveau de l'Ituri. Mais nous ne voyons pas les rétrocommissions, vous voyez. Et au-delà même de tout ça, imaginez un père de famille qui quitte sa maison, qui quitte ses enfants. Il vient au travail, mais il retourne sans prime, sans salaire, sans rien. Et ce n'est pas pour la deuxième fois que nous avons réclamé. Nous avons écrit des lettres et des lettres. Et chaque fois qu'il y a la mécanisation, chaque fois qu'il y a par exemple les octroyations des numéros matricules, c'est notre ressort simplement, qui ne sort jamais. C'est seulement le ressort qui ne sort jamais. Même l'argent, parce qu'il y a les autres, il y a d'autres services au niveau des fonctions publiques qui sont les NI, mais qui touchent au moins l'argent. Ils sont les NI, mais qui touchent au moins l'argent. Mais chez nous, dans notre ressort judiciaire au niveau de l'Ituri ici, pour d'appel, ça ne figure jamais. Ça ne figure jamais. C'est la raison pour laquelle nous sommes dit trop, c'est trop. Cette fois-ci, il faut que les présidents, peut-être, on les fait sans que les présidents les sachent. Il faut que cette fois-ci, les présidents les sachent. Et cette grève, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, cette grève, ce n'est pas seulement pour demain. Cette grève, c'est jusqu'à ce que nous ayons une réponse favorable. Pas des ampicillines, parce qu'on a marre des ampicillines. On a marre de tout cela. Nous aimerions cette fois-ci qu'il y ait des réponses, que nous ayons vraiment chacun retourne dans son.
Le commissaire supérieur Jean-Marie Kashimbata Fouamba, bourgmestre de la commune d'Mbounia, dans la ville de Bunia, est rentré dans sa juridiction ce dimanche 11 mai 2025 à provenance de Kinshasa. Il s'est exprimé à la presse à l'aéroport Murongo de Bunia, appelant toutes les couches de la commune d'Mbounia à la vigilance et à veiller contre les filtrations. Le numéro 1 de la commune de Bunia n'a pas manqué détruire sa population sur le civisme fiscal qui permet les avancements du développement. Je vous propose de suivre Jean-Marie Kashimbata Fouamba au micro de Jospé Joachim. J'ai dit à rencontrer certaines autorités pour raison de service, ainsi que comme on m'avait accordé un bref séjour, me voici retourné dans ma juridiction pour mettre en pratique les instructions qui m'ont été confiées. La vigilance, la sécurité de la population. Il m'a demandé de rappeler à la population, comprendre que nous sommes pendant l'état de siège. L'état de siège a ses conditions et prérogatives. C'est la raison pour laquelle il faut rappeler à la population, tous les cadres, chefs d'avenue ou autres, à veiller à l'infiltration, puisque l'Est de la République est menacé et que la main dans la main que nous puissions mettre au état de nuire tout celui qui tenterait à la sécurité et à la sûreté de l'État. Le développement est lié à la perception et à la volonté de la population de se mettre ensemble avec les collecteurs de la commune afin que tout le monde puisse participer aux recettes de la commune. S'il n'y a pas de recettes, si tout le monde ne marche pas, on n'encourage pas les opérateurs économiques afin que chacun soit à la hauteur de sa tâche, c'est-à-dire payer les taxes et les impôts. C'est ce qui nous permettra de développer la commune. Restons toujours dans la ville de Bunia avec l'éducation. Les élèves ne doivent pas se laisser apporter par la distraction, surtout les finalistes, car l'année est déjà vers sa fin. Un appel du préfet des études du complexe scolaire La Fontaine Ngoï, M. Oudongo Neni, dans une interview de ce dimanche 11 mai 2025, qui demande aux parents de faire tout pour payer les 2 mois avant la période des examens. Il s'exprime au micro de votre radio. Les activités scolaires tendent à sa fin. Nous avons déjà fait de multiples réunions pour parachever cette année. Nous allons aborder la période la plus marquante de cette année scolaire. Nous allons affronter les épreuves hors session, mais aussi la révision que nous allons commencer d'ici là le 19. Tout est mis en marche pour que nous puissions affronter cette période ici. Pendant cette période ici, nous allons demander aux parents de bien vraiment veiller à leurs enfants, de bien chercher à appliquer le principe de la pédagogie positive, tout en accompagnant, donc à stimuler ces enfants-là une motivation intrinsèque, mais aussi au renforcement de l'estime de soi et aussi de la confiance de soi pendant cette période ici. Et aussi, je demanderai à tous les parents de bien veiller sur les enfants, de bien les motiver pendant cette période-là, revoir leurs matières, parce que nous allons passer à une évaluation annuelle de tout ce que nous avons enseigné durant cette année ici. Par rapport aux frais scolaires, nous avions dit que les parents vont chercher à payer les 2 mois qui nous restent et payer le reste des frais de collage, au moins les 15 que ça trouve, tous les parents ont déjà payé ces frais-là, afin que ça puisse nous faciliter le bon déroulement de ces activités de bouclage de l'année scolaire. Nous avons pris déjà des mesures pour les finalistes de 8e. Ils sont en train d'étudier, ils sont en train de renforcer leurs capacités et les enseignants sont en train de s'efforcer pour bien achever les programmes. Mais aussi pour les finalistes, ils sont appelés préparatifs des épreuves hors session des examens d'État. Ils sont en train de faire des exercices et ils se concentrent beaucoup plus avec la dissertation. Quitte la ville de Bunia, les infirmiers sont appelés à l'apaisement pour assurer le soin équitable à tous les patients. C'est le message de l'infirmier titulaire du IT, en abrégé des centres de santé rural et portant le même nom, en chefferie de Walendu Bindi, dans le sud du territoire d'Irumu. C'est à l'occasion de la journée célébrée des infirmiers. C'est lundi 12 mai 2025. Messie Ngaïka Zaba, l'infirmier titulaire du centre de santé de Getty, est ici dans cet élément sonore réalisé par votre radio. Enfin, la première des choses, c'est que d'abord pour les infirmiers, mon message, pas seulement les infirmiers de Getty, mais pour tout infirmier qui œuvre pour les soins des malades dans notre zone de santé, c'est qu'ils doivent avoir l'apaisement, parce que nous sommes condamnés d'exécuter un soin qui est inquittable. Nous n'avons pas de parti pris car nous devons soigner les malades. Nous n'allons pas voir que ce malade est mieux placé, il a des moyens financiers. Il y a d'autres malades qui n'ont pas de moyens financiers. Donc la prise en charge doit être équitable pour tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de rencontrer dans les métiers que nous menons, donc
nous devons vraiment avoir d'apaisement. Ça, c'est par rapport à ça. Et pour ce qui est de la prise en charge des infirmiers, en tout cas, nous sommes en train de plaider. De cette occasion, je profite pour plaider à ce que notre gouvernement passe aux infirmiers. Pourquoi ne pas aussi payer les infirmiers qui travaillent, qui sont au chevet des malades? Faisons EHPAD dans la ville de Béni. Le député national Atongia Kiaya Elvis élevé au rang d'ambassadeur de la paix ce 9 mai 2025, élu dans la circonscription de Béniville, continue de marquer les esprits par son engagement et son mode de travail. Après avoir reçu un diplôme d'honneur de l'organisation non gouvernementale dynamique pour la paix et le développement DPED, en abrégé, il a été une nouvelle fois distingué à Kinshasa par un prix honorifique. Aleki Sokero nous fait ici les points depuis la région. Atongia Kiaya Elvis, député national élu de la circonscription de Béniville, continue de marquer les esprits par son engagement et son mode de travail. Après avoir reçu un diplôme d'honneur de l'organisation non gouvernementale dynamique pour la paix et le développement, DPD, il a été une nouvelle fois distingué à Kinshasa par un prix honorifique. À reconnaissance de son mérite patriotique, plusieurs organisations dont le communicateur de l'Union Sacrée Nationale, le parlementaire Debout, les magazines Africa Info, CD, l'OMEC et les journaux de riposte lui ont décerné un diplôme d'honneur patriotique, l'élevant au rang d'ambassadeur de la paix. Cette distinction salit son engagement à faveur du bien-être des Congolais, sa contribution à la bonne gouvernance et son implication active dans le domaine politique, scientifique et administratif. Elle met également en avant sa mobilisation de la jeunesse autour des idéaux de paix, de développement et d'unité nationale, ainsi que son attachement aux précédentes distinctions, récita au sein de sa base électorale qu'au niveau provincial et national. Pour Atongia Kiaya Elvis, membre du parti Birek, cher au ministre Julien Paluku Kaungia, cette reconnaissance constitue un encouragement et une responsabilité supplémentaire pour poursuivre ses efforts tout au long de son mandat. Béni Alain Kisokero. Près de 85 000 dollars américains ont été apportés par des hommes armés depuis mars 2025 à nos jours au niveau de Mayuano, une localité située à peu près à 5 km au sud de Mambasa sur la RN 44, province de l'Ituri. C'est ce qu'a rapporté ce lundi 12 mai 2025 M. Ibra Mugeni, un des notables de la zone. Il affirme que les Resaka de vol a été déploré la nuit du 10 mai au 11 mai 2025 où près de 60 000 dollars américains ont été apportés par des hommes non notamment identifiés. On écoute Ibra Mugeni dans cet élément choisi par votre rédaction. En fait, la situation de notre village Mayuano, en chefferie de Babila Bakwans, groupement Babila Bapoele, en territoire de Mambasa, en ce jour est devenue très particulière par rapport au braquage vol avec armes à feu. Le cas le plus récent est celle de samedi dernier, 10 mai 2025. Les bandits ont visité le dépôt de produits pérennes cacao chez M. Comme David, où ils ont apporté une somme d'argent équivalent à 60 000 dollars qui est disparu jusqu'à présent inconnu. Donc ils ont aussi blessé l'un de ces acheteurs avec une arme blanche qui poursuit les soins au centre de santé de Mayuano. Alors vous allez comprendre avec moi que depuis le mois de mars jusqu'aujourd'hui, au mois de mai, il y a au total 85 000 dollars apportés par ces malfrats. C'est pourquoi le chef du village de Mayuano avec tous les services de sécurité a convoqué une réunion d'urgence ce lundi 12 mai 2025 pour essayer de côtoyer qu'est-ce qui ne va pas dans son village de Mayuano. Aussi, il a recommandé à tous les services de sécurité de la place de jouer correctement leur rôle pour que la population ait la paix durable. Et aussi à la population d'être toujours vigilant, d'observer et de collaborer avec les services de sécurité. La société minière de l'Est du Congo, SMEC, désenclavé la chefferie de Walese-Karo sous régime spécial de l'état de siège à Nituri, Sosa Seka, après avoir recouvert la route de terrain provincial du village Bavokutu dans la chefferie de Walese-Vokutu à territoire du Rumu au village Yedi dans la chefferie de Walese-Karo.
à territoire de Mambasa. Le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Matadi, administrateur policier de Mambasa, qui l'a affirmé devant la presse ce samedi du mois dernier à Yedi. Pour cette autorité policière, si les gens pouvaient passer 7 jours avant d'atteindre Yedi aujourd'hui, Mambasa Yedi, c'est 4 heures d'état. Il est ici au micro de la RCM Bounia. Dans le territoire de Mambasa, longtemps enclavé, près de 65 ans depuis l'indépendance, aujourd'hui se voit être désenclavé. Donc l'homme le plus content, c'est moi. Depuis très longtemps, il n'y a pas un seul administrateur de Mambasa qui est arrivé à Yedi. Le premier dernier remonte d'il y a 5 ans, c'était un assistant de l'administrateur du territoire de Mambasa qui est arrivé il y a 5 ans passés. Donc je suis le premier administrateur à pouvoir fouler les sols de Yedi. Du mandat de l'administration militaire, c'est-à-dire état de siège, Yedi est désenclavé, il y a une route, il y a des infrastructures qui vont se réaliser. Madame, Messieurs, nous venons d'apprendre des violents combats ont été signalés ce lundi au village de Virakba, non loin de Katoto dans les territoires d'Indjougou. Des sources locales parlent d'une attaque de CRP et contre des dispositions militaires. D'autres sources parlent des hommes armés non autrement identifiés. Cependant, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues depuis la matinée de ce lundi qui ont entraîné la mort d'une personne selon la société civile locale. Pour l'instant, aucune source officielle s'est prononcée sur ces dossiers. Terminons cette édition avec cette information. La force de la MONUSCO, à travers son unité spéciale de contingent brésilien, a formé 94 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC aux techniques de combat dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées congolaises dans la ville de Beni, au Nord Kivu, qui ont été remis auprès de leur commandant ce samedi 10 mai 2025. Suivez ici Aleki Sokero dans ses reportages pour plus de détails. Cette initiative s'inscrit dans la deuxième phase d'un programme de renforcement des capacités opérationnelles porté par la mission onusienne. Alia théorie, tactique et exercice pratique, la formation met l'accent sur le module stratégique tel que les tirs des combats rapprochés, les techniques de progression en forêt, l'orientation sa GPS, le camouflage et la survie en milieu hostile. Le général-major Bruno Mandefou, commandant des opérations Sokola 1, Grand Nord des FARDC, salue la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC. Il estime que cette session a permis de renforcer les capacités d'intervention de militaires formés sur les champs de bataille. Cet officier précise qu'il s'agit de la deuxième série de formations dispensées par le casque bleu de la force de la MONUSCO à la demande de la hiérarchie de l'armée congolaise. Pour la deuxième fois, la MONUSCO a bien voulu répondre favorablement à notre demande en mobilisant le moyen humain et logistique nécessaire à la réalisation de cette formation dans un environnement de jungle. Grâce à cet appui, nos troupes bénéficient désormais des compétences renforcées et adaptées aux réalités du terrain, ce qui leur confère une meilleure capacité d'intervention sur les champs de bataille. Nous saluons également l'engagement et le professionnalisme de l'équipe de formateurs, une équipe précieuse qui a pris le temps d'encadrer efficacement nos vaillants combattants. Le général-major Bruno Mandefou souligne que cette collaboration témoigne de l'importance du partenariat entre les forces armées et la MONUSCO dans la lutte commune pour la paix et la stabilité dans la région. C'est avec ces dossiers de Aleki Sokero que nous sommes venus pratiquement à la fin de cette grande édition vespérale. C'est une édition présentée par Denis Maki Loné. La prise de ceux, la mise en onde était déjà Sirumbata, la réalisation de Sissilem les youtubeurs. Merci à la rédaction de Jospé à Joachim. Merci à Thierry. Merci aussi à Victor Loela. Et pourquoi pas, Georges, ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube à partir de 20h30. Écrivez tout simplement Maendeleo Bounia TV. Abonnez-vous massivement. Bye bye. On se retrouve très prochainement.